Bonjour les amis, et voilà, et nous continuons avec l'évangile de Jean parce que, eh bien, encore une surprise, mais aujourd'hui il y a à nouveau une fête qui est la fête catholique de Notre-Dame des Douleurs. Alors, ce qu'on va voir, c'est le chapitre de Jean, le chapitre 19, pardon, de l'évangile de Jean, dans les versets 25 et 27. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il dit ensuite au disciple, voici ta mère, et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, de quoi parle-t-on? Bon, vous avez compris, hein, on parle effectivement, donc Notre-Dame des Douleurs, on voit bien que c'est la figure de Marie au pied de la croix. On aurait pu choisir, et d'ailleurs c'est le lectionnaire laisse au choix les deux textes, il y a aussi un passage de l'évangile de Luc au chapitre 2, dans laquelle, vous savez, Luc et Joseph font la présentation au temple et ils croisent un vieillard qui s'appelle Siméon, qui dit que l'enfant est beau, qu'il va pouvoir recouvrir la vue parce qu'il était aveugle et que Dieu lui avait jeté un sort en lui disant « Tu ne retrouveras la vue que quand tu auras vu le Messie ». Et en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Siméon a une petite phrase un peu bizarre dans laquelle il dit à Marie et toi-même, un glaive te transpercera l'âme ». Ce qui est un signe annonciateur de la vie difficile de Marie. Voilà. Alors, cette image de la Vierge des douleurs sera particulièrement développée par les jésuites au moment de la contre-réforme, en fait, parce qu'ils auront besoin de réaffirmer la puissance du dogme de Marie dans la religion chrétienne. D'accord ? Parce que vous savez que, effectivement, les protestants, eux, ont mis un peu en cause toutes ces histoires de virginité. Et certes, ils apprécient beaucoup Marie, mais ils discutent beaucoup avec les catholiques sur la place à donner à Marie dans le culte. Et donc en effet, les jésuites ont beaucoup développé cette image d'une Vierge dans la douleur, qui fait un petit peu miroir en termes de peinture à la Vierge et l'enfant, quoi. Hein. Donc voilà, on a partout la Vierge qui est heureuse avec un enfant dans les bras. Et bien maintenant, nous avons aussi le pendant qui est une Vierge en pleurs qui n'a pas eu une vie forcément aussi heureuse qu'au début. Alors en fait, on parle de la Vierge des 7 douleurs parce que on considère qu'elle a connu 7 difficultés principales. La première, c'est quand elle a entendu la parole du fameux Siméon au temple. Ensuite, on considère la fuite en Égypte. Vous savez, à un moment, c'est dans l'évangile de Matthieu. On dit qu'Hérode est en train de chercher les enfants mâles pour les faire périr. Et donc, Joseph prend Marie et son fils et s'enfuit en Égypte. Ensuite, il y a l'épisode, en effet, où l'enfant est perdu sur la route de Jérusalem et pendant 3 jours, Joseph et Marie vont le chercher. Ensuite, il y a la montée au calvaire dans laquelle, effectivement, Marie croise Jésus portant sa croix. Il y a ensuite l'attente insupportable au pied de la croix, dans laquelle, effectivement, Marie va attendre avec patience la fin des souffrances de Jésus. Il y aura la descente de la croix, puisque, comme c'est représenté, en effet, le corps de Jésus va atterrir dans les bras de Marie. Et puis, dernièrement, Marie sera aussi à l'ensevelissement de Jésus. Et donc, on appelle ça les 7 douleurs de Marie. L'expression latine, vous la connaissez, c'est la Mater Dolorosa, qui est bien connue par les amateurs de musique sacrée, puisque c'est ce qu'on appelle le Stabat Mater. Et le Stabat Mater, je vous traduis les premiers versets en latin, c'est « Elle se tenait dans la douleur près de la croix, en larmes, lacrymose, tandis que son fils était suspendu. » Voilà, c'est ainsi que Marie est devenue le modèle chrétien de la persévérance en participant aux douleurs de son fils avec patience. Alors,
Concernant cette fête de Notre-Dame des Douleurs, elle a été instituée par le pape Pie VII en 1814. Alors, je me suis amusé à aller voir un peu qui était le pape Pie VII et je dois dire, je ne peux que vous conseiller de faire un tour dans votre dictionnaire préféré ou dans n'importe quel bouquin ou autre Wikipédia pour voir qui était Pie VII, parce qu'en fait, Pie VII était un pape italien, mais qui était bien connu des Français, parce que c'est lui qui s'est disputé en permanence avec Napoléon. Napoléon voulant retrouver, entre autres, le droit de nommer ses propres évêques, dans le cadre d'un concordat, et bien entendu, Pie VII, qui représentait Rome, n'était absolument pas d'accord pour abdiquer de quelque droit que ce soit. Et donc ils se sont disputés longtemps, c'est assez marrant. Pie VII est venu, entre autres, pour consacrer la couronne du sacre de l'empereur, alors qu'il était très mis en cause pour cette décision d'y aller. Mais je pense qu'il espérait à l'époque gagner un peu dans le concordat. En fait, il n'a rien gagné du tout. Il y a eu un moment où effectivement le pape Pie VII a même refusé le divorce, de donner le divorce à Jérôme Bonaparte. Et donc à un moment, oui, l'ami Napoléon s'est un peu fâché. Et donc il a fait enlever Pie VII. Il l'a mis d'abord en prison à Savone. Et puis ensuite, de Savone, il l'a transporté à Fontainebleau. Il faut savoir que Pie VII avait était tellement persuadé qu'on allait l'oxyre, qu'entre autres, il a fait, c'est le seul pape qui ait fait cisailler son anneau. Vous savez, l'anneau du pêcheur, on appelle ça, donc l'anneau qu'ont tous les papes, qu'on donne aux papes au moment où ils sont nommés papes. Et eh bien lui, il l'a fait couper en deux pour être sûr que Napoléon ne le récupère pas. Vous voyez, c'est un type qui avait quand même un sacré caractère et qui à un moment n'était pas en très bonne santé, puisque quand il voyageait entre Savone et Fontainebleau, il a traversé les Alpes au niveau du col du Mont-Cenis et il était tellement pas en forme qu'à l'abbaye du Mont-Cenis, on lui a donné l'extrême onction. Donc vous voyez qu'il a lui aussi passé un sale quart d'heure. Et d'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1814, Bonaparte avait tellement de soucis qu'en fait, il a arrêté il avait plus beaucoup de temps à donner à cette dispute permanente avec le pape Pie VII, et donc il l'a fait libérer, il lui a rendu ses évêques, et Pie VII est revenu en grande gloire, en fait, quelque part à Rome, parce qu'il avait gagné. Quand il est revenu, d'ailleurs, c'est lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux choses. D'une part, il a réinstauré l'ordre des jésuites, parce que ça avait été complètement annulé au moment d'après, je sais plus, oui, en 1600 ou quelque chose comme ça. Donc lui, il a réinstauré l'ordre des jésuites. Et puis la deuxième chose qu'il a fait, en effet, il a créé la fête de Notre-Dame des Douleurs en souvenir des difficultés qu'il avait connues à ce moment-là. Donc vous voyez, allez voir la vie de Pie VII, c'est toujours intéressant. Et puis, écoutez, profitons-en, je ne le dis pas souvent, mais je pense qu'on peut quand même penser au niveau de cette Mater Dolorosa. Je pense qu'on pourrait en profiter pour avoir tous une pensée pour les mères que l'on connaît, qui effectivement passent actuellement un très mauvais quart d'heure, probablement au pied de leur fils. Alors, pas forcément sur une croix, ça c'est un peu moins fréquent de nos jours, mais ça peut très bien être dans un lit d'hôpital ou dans une cellule de prison. Et tant de situations pour lesquelles les mères se retrouvent en larmes et en grande tristesse. Donc je pense que c'est bien, ça serait bien qu'on pense à elles aujourd'hui. Voilà. Et on se retrouvera demain.